Paragraphe 3. Injection. Définition 10. Soit f une application de grand E dans grand F. On dit que f est une injection ou une application injective si et seulement si, pour x, y appartenant à E, si f de x égale f de y, alors x égale y. Une autre manière de le dire, c'est si x est différent de y, alors f de x est différent de f de y. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La première phrase, f de x égale f de y, alors x égale y, ça veut dire que on a deux éléments x et y de E dont l'image est la même, f de x égale f de y. Donc il y a deux flèches qui arrivent au même endroit, f de x égale f de y. Et ça, on veut pas que ça arrive pour une fonction injective. Ça veut dire que si on avait f de x égale f de y, deux flèches qui arrivent au même endroit, alors ça veut dire que en fait x était égal à y au départ. Donc les deux flèches n'en deviennent qu'une. Une autre manière de le dire, c'est que si on prend deux éléments différents de E, x et y différents, alors leurs images sont différentes. f de x différent de f de y. Donc il n'y a pas deux flèches qui arrivent au même endroit. On dit que tout élément de grand F a au plus un antécédent par f. Exemple 11. À gauche, on a le diagramme de petit f. Petit f, elle est injective parce que si on regarde tous les éléments de grand F, il n'y a jamais deux flèches qui arrivent au même endroit. Au maximum, les éléments de grand F ont un seul antécédent. Par contre, à droite, le diagramme de G, on voit bien que 4, il a deux antécédents. Conclusion, G n'est pas injective. Les surjections maintenant. Soit f une application de E dans F, on dit que f est une surjection ou une application surjective, si et seulement si, pour tout y appartenant à grand F, il existe un x appartenant à E tel que y égale f de x. On dit que tout élément de grand F a au moins un antécédent par f. Exemple 13, figure de gauche, quand on regarde le diagramme de F, on voit que 1, 2 et 3, ils ont au moins un antécédent. Conclusion, petit f est surjective. Diagramme de droite, on voit que 3 n'a pas d'antécédent. Conclusion, G n'est pas surjective. Bijection. Soit f une application de E dans grand F, on dit que f est une bijection ou une application bijective si et seulement si elle est injective et surjective. Donc injective, c'était au maximum un antécédent, donc 0 ou un antécédent. Surjective, c'était au minimum un antécédent, donc un antécédent, deux antécédents, trois antécédents, etc. Là, c'est les deux en même temps, donc c'est tout pile un antécédent pour chaque élément de grand F. Un exemple, en dessous, l'exemple 15, on voit bien que tous les éléments de grand F, il y a une seule flèche qui les atteint. Donc, une application, elle peut être soit injective et pas surjective, soit surjective et pas injective, soit elle peut être les deux, surjective et injective, et conclusion, on appelle ça bijective, ou bien elle peut être aucune des deux. Injectif, c'est pas le contraire de surjectif. Surjectif, c'est pas le contraire de injectif. D'accord? Donc on peut être les deux en même temps, on peut être aucun des deux, on peut être l'un et on peut être l'autre. Les bijections, en anglais, on appelle ça one-to-one, c'est-à-dire qu'on fait exactement une association. Un élément de E, tout pile un élément de F, et vice-versa. Il n'y a aucun élément de F où il n'y a rien, il n'y a aucun élément de F où il y avait deux flèches. Application réciproque. Une bijection f de grand E vers grand F admet une application réciproque f-1 qui est elle-même une bijection. Pour f-1, son ensemble de départ c'est grand F, son ensemble d'arrivée c'est grand E. Et le graphe, vous savez, G ronde de tout à l'heure, c'est l'ensemble des couples transposés des couples du graphe de F. C'est-à-dire que si on avait le couple AB dans le graphe de F, on aura le couple BA dans le graphe de f-1. Transposé, ça veut dire qu'on échange l'ordre. Donc, exemple 17. À gauche, on voit le diagramme de F. Petit e donne 3, petit f donne 1, petit g donne 2. Et à droite, on voit le diagramme de f-1. Cette fois-ci, on part de grand F et on va vers grand E. Et 1, c'était l'image de petit f.
Maintenant, ce sera F l'image de 1. E, ce sera l'image de 3. G, ce sera l'image de 2. Donc, si vous voulez, on l'a fait à l'envers, quoi. On connaît déjà des applications réciproques en mathématiques. La plus vieille que vous connaissez, c'est la fonction carré et la fonction racine carrée. Quand on fait racine carrée de 25, on trouve 5. Quand on fait 5 au carré, on trouve 25. Et on voit en maths en terminale, les exponentielles et le ln, ça marche pareil. On va faire quelques exercices ensemble pour valider la notion. Exercice 3. Pour chacune de ces fonctions-là, j'ai dessiné les diagrammes. Donc les fonctions s'appellent f1, f2, f3, f4. Et il faut dire si fin est injective, surjective, bijective, c'est-à-dire les deux, ou rien du tout. Donc on essaie de dire ça pour f1, f2, f3, f4, et il y en a un peu plus en bas, f5, f6. Donc ce que je propose, c'est que vous mettiez pause, et pour les 4 premières, vous le fassiez vous le notez quelque part, et puis je corrige dans 2 secondes. Ok, c'est parti. Alors, F1, elle est pas injective, car oui a 2 antécédents. Elle est surjective, car tous les éléments de grand F ont des antécédents. Conclusion, F1, surjective. F2, chaque élément de grand F a exactement un antécédent. Donc F2, elle est à la fois injective et surjective. On dit F2 bijective. F3. F3, elle n'est pas injective, car 2 a 2 antécédents. Elle n'est pas surjective, car 1 et 3 n'ont pas d'antécédents. Donc elle est rien. F4, bon, ça se voit très bien, quand il y a plus d'éléments dans E que dans F, la fonction, l'application, elle peut pas être injective. D'accord? Ça s'appelle le théorème des tiroirs. Si vous avez 5 paires de chaussettes et 4 tiroirs, vous êtes obligé de mettre au moins 2 paires de chaussettes dans le même tiroir. Donc il y a au moins 2 flèches qui arrivent au même endroit. Donc là on voit bien que E, il y a plein d'éléments. Grand F, il y en a moins. Conclusion, c'est sûr qu'elle va pas être injective. Donc par exemple, 1 a plus de 1 antécédent, ou 2 a plus de 1 antécédent. F4 n'est pas injective. Bon. Par contre, elle est surjective, parce que tous les éléments de grand F ont des antécédents. On fait pareil pour les 4 suivantes. Donc vous mettez pause maintenant, et je corrige dans 2 secondes. Alors, F5, elle n'est pas injective, car Y3 a 2 antécédents. Elle n'est pas surjective, car Y2 n'a pas d'antécédent. Donc elle est rien. F6, en général, ça saute aux yeux quand une fonction est bijective. Vous voyez l'expression anglaise one-to-one. À un élément de E, on associe tout pile un élément de F. Ça, c'est assez connu pour plein d'objets dans la vie courante. Par exemple, pour un livre, on lui associe un code de série ISBN. Ou pour une personne, on lui associe un numéro de carte vitale. D'accord? Donc c'est pas trop possible d'avoir 2 personnes qui ont le même numéro de carte vitale, et idéalement faut pas que vous ayez faut pas qu'il y ait 2 personnes qui aient le même numéro, ou faut pas qu'une personne ait 2 numéros de carte vitale. Donc ça marche dans les systèmes informatiques, c'est assez important d'avoir des fonctions bijectives. Conclusion, F6 bijective, parce que tous les éléments de grand F ont un seul antécédent. F7, elle est injective, car chaque élément de grand F a au plus un antécédent. Par contre, elle n'est pas surjective, parce que pi n'a pas d'antécédent. Et F8, même raison, elle est injective, mais elle n'est pas surjective, car H n'a pas d'antécédent.